Tu ne peux pas critiquer les riches et espérer le devenir un jour. Tu ne peux pas maudire l'abondance, la richesse et espérer qu'elle franchisse le seuil de ta maison. Activer sa destinée ne se fait pas au hasard. Ah non, non, non. Il y a de nombreuses personnes autour de nous, dès qu'elles voient quelqu'un réussir, rouler dans une belle voiture, bâtir un patrimoine, la première réflexion qu'elles ont, le premier commentaire est souvent teinté de suspicion, de jalousie ou de mépris. Il a certainement crampé, ou alors il a certainement volé. L'argent rend mauvais. Les riches sont tous malhonnêtes. Et elles ont un verset qu'elles adorent. Matthieu 19, 24, où Jésus déclare, je cite, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Elle refuse de comprendre que tout se joue au niveau de la maîtrise et du contrôle de l'âme. Le problème n'est pas la possession. Le problème n'est pas la richesse matérielle en soi, mais l'attachement de l'âme et la confiance accordée à la richesse plutôt qu'à Dieu. C'est lorsque la richesse devient une idole, une fausse sécurité dans ton âme, plutôt que l'accès à Dieu. Et c'est là que tout se bloque par cette personne elle-même. Mais le plus drôle, c'est de voir ces mêmes personnes. Lorsqu'elles rentrent chez elles, elles s'agenouillent et prient Dieu pendant des heures pour sortir de la galère financière, pour obtenir des richesses, pour financer leurs projets. Mais elles oublient qu'il y a une loi spirituelle fondamentale. Très peu de gens la connaissent ou la saisissent. Ton âme repousse continuellement ce que ton cœur critique. Si dans tes pensées, je vais dire tes pensées les plus profondes, tu associes la richesse à la corruption, tu associes la richesse au mal ou à la malédiction, ton système émotionnel fera tout pour t'éloigner de l'abondance, de la richesse aussi. Une façon de te protéger de ce que tu juges mauvais. Tu demandes la prospérité avec tes lèvres, mais tu la rejettes avec tes sentiments. Un paradoxe. Dans la Bible, il est écrit